Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va tester des produits de la collection d'été de NYX Cosmetics. Donc NYX a sorti quelques nouveautés pour l'été, je les ai juste ici, j'ai eu la petite trousse offerte avec, donc je les connais pas du tout, ça va être un crash test aujourd'hui avec vous. Je me suis dit que ça serait sympa de faire ça parce que ce sont des produits qui se veulent très naturels, des produits lumineux, légers et sont vraiment le genre de produits en tout cas que j'utilise pour les beaux jours et on va voir ce que ça vaut. Donc si le programme vous intéresse, restez jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner, de liker dès maintenant pour me soutenir. Alors je suis sur le site de NYX pour vous dire ce qu'ils ont sorti. Alors je les ai pas tous, hein. J'ai vraiment pris les produits qui m'intéressaient, mais sachez que donc ils ont sorti une palette, je vous mettrai les visuels par ici, une palette assez colorée. Je l'ai pas pris parce que j'ai déjà des palettes dans ces temps-là. Ils ont sorti également des rouges à lèvres liquides, les lip lingerie en version XXL et ça j'ai pas compris. Je l'ai pas pris parce que pour moi les lip lingerie ils sont déjà mat de base, je les ai. Là c'est juste une version a priori XXL, donc le plus gros. Et un pinceau également pour appliquer les produits. Sinon le reste je l'ai. À savoir, donc j'ai pris un produit pour le teint, c'est pas un fond de teint, c'est un sérum teinté. Donc ça je connais pas du tout. Les crèmes teintées je connais, d'ailleurs j'en ai un de chez NYX que j'aime beaucoup. En tout cas la gamme de produits qui vient de sortir pour la plupart sont des produits à la fois make-up et à la fois soins en fait. Donc là typiquement c'est à la fois un sérum et un produit pour le teint, donc voilà, il y a ça à tester. J'ai également pris un eyeliner waterproof coloré, mais ils ont également des versions pailletées. J'ai pas pris ça, mais j'ai pris la version colorée. Ils ont sorti des gloss, les Milky Gloss, donc à voir. Pour les joues, j'avais pris ces deux produits-là. Ce sont à base de sérum comme le produit pour le teint. Donc ce sont les Luminous Cheek Serum. J'ai pris deux teintes. Il y a trois teintes qui sont proposées. Donc pour les joues, moi j'en ai pris la plus foncée en fait parce que j'ai envie de le faire pour le bronzer. Mais on verra ça si ça fonctionne. Et un autre pour le blush. Et en dernier lieu, j'ai pris un highlighter. C'est la collection Born to Glow. C'est une collection que j'aime beaucoup chez eux d'ailleurs. Donc ils ont sorti l'highlighter qui va avec, donc je l'ai pris. Voilà pour les produits à tester. Et je vais essayer dans cette vidéo de me maquiller uniquement avec des produits de chez NYX. Alors on va commencer avec le teint. Juste, j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude si vous vous demandez. J'utilise mon duo pareil de NYX, hein, le Lift and Snatch et le Brow Glue que vous connaissez. Alors, le sérum, le produit pour le teint, donc il se présente comme ceci. Il s'agit du Bear With Me Luminous Tinted Skin Serum et j'ai la teinte médium. Il y a 5 teintes qui sont proposées et là, en regardant le site de NYX, ils sont déjà tous en rupture de stock. C'est assez fou. Moi j'ai commandé les produits en début de semaine et ils étaient encore tous, hein. Et en tout cas ça m'intrigue encore plus. Du coup on va voir, du coup ça a l'air d'être un produit qui intéresse pas mal de monde. Donc ce sérum unifie instantanément le teint et la texture de la peau, offre un fini lumineux toute la journée pour une peau naturelle et rayonnante de santé. Sa formule non grasse rend la peau douce, lisse au toucher, offre un fini rosé. C'est une formule vegan et il y a 12,6 ml. Donc il est enrichi aux extraits de champignons trémel. Comme je vous ai dit, hein, c'est à la fois un soin et un make-up. Mais bon, pour cette vidéo, on se concentrera que pour la partie make-up. Il se présente comme ceci. Je trouve ça assez joli comme flacon. C'est un flacon en verre. Et en système de pompe, j'ai l'impression, ouais, je vous ai dit qu'il fait 12,6 ml. Et on va voir ça. C'est bizarre. A few moments later. Ok, j'ai compris. Faites pas comme moi. Quelle bêtise. En fait, j'ai tourné ça comme ça, mais... Et du coup j'étais étonnée qu'il n'y avait pas de pompe à l'intérieur.
ne l'ouvrez pas. En fait, ici en haut, vous avez comme une petite capuche en plus qu'il faut juste twister et vous avez le produit qui sort. Et je pense qu'il faut voilà, appuyer comme ça. Hop. Ouais, pour que le produit sorte. Donc pas mal. Je trouve l'idée assez sympa. Ça permet peut-être du coup de ne pas faire rentrer de l'air en fait en ouvrant comme les sérums classiques. Et peut-être pourquoi pas prolonger la durée de vie du produit. Donc côté texture, voilà. C'est une texture qui va être liquide. Hein. Liquide mais pas trop quand même. Hein. Ouais. C'est parfumé. C'est pas entêtant mais ça sent comme du produit soin en fait. Hein. Et effectivement là au toucher c'est bien lissant donc c'est plutôt cool. Et la teinte m'a l'air d'aller. Donc allez on applique ça. Je vais l'appliquer directement au doigt. D'ailleurs sur mon visage j'ai quand même hydraté ma peau. J'ai appliqué une crème hydratante mais j'ai pas appliqué de sérum comme je le fais d'habitude. Parce que vu que c'est déjà un sérum, je me suis dit que ça rajouterait trop d'hydratation. Donc voilà. Écoutez, moi je l'applique comme ça directement. Ça a l'air de fonctionner. Et je vais l'étaler au doigt. Je parle pas parce que j'observe avec vous, c'est vraiment un crash test, première impression. Alors, là je l'ai appliqué et franchement il est bien lissant pour le coup, ouais, je suis assez bluffée. Vraiment, il est floutant, il lisse les pores, ça laisse une texture vraiment très douce à la peau. Je vais continuer de l'appliquer de l'autre côté. Je vais en rappliquer un peu là où j'ai un peu plus d'imperfection. Comme ça, on va voir aussi s'il est modulable. Ouais, non. Côté couvrance, c'est une couvrance qui va vraiment être très légère. Vraiment. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça m'a vraiment lissé ma peau. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma peau elle est vraiment toute douce, bien lisse. Ça m'a lissé les pores. Donc promesse tenue de ce côté-là. Vraiment, j'aime beaucoup la texture. Ça fait un joli grain de peau. Côté couvrance, il est très léger. Ça va pas du tout être un fond de teint qui va camoufler vos imperfections et c'est pas modulable. D'ailleurs, ils le disent, hein, c'est du sheer coverage. Donc il est vendu pour ça, pour vraiment avoir un fini seconde peau, très naturel. Il est lumineux, je sais pas si vous voyez bien la lumière que ça m'apporte à la peau, mais il est vraiment glowy. Et je pense que pour les peaux sèches, il va être vraiment cool. Parce que ça ne marque absolument pas les petites zones de sécheresse qu'on peut avoir. Il est vraiment très lissant. Enfin, moi j'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment le genre de produit que j'aime utiliser pour les beaux jours. Je mets pas de fond de teint en été et cette texture vraiment très légère, très aérienne, c'est vraiment parfait. Franchement, très bonne première impression pour ce premier produit. Je vais appliquer mon anti-cerne et je vais utiliser la Born to Glow. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce que il est lumineux, donc c'est parfait pour ce que je veux avoir. Voilà, et je suis venue corriger un petit peu aussi là où j'avais des traces de boutons, toujours avec l'anti-cerne. Je vais finir mon teint avant de passer aux yeux, donc parce que j'ai des produits liquides. J'ai pris ceux-ci, ce sont des produits pour les joues et ils sont toujours enrichis, pareil, hein, avec cette texture de sérum enrichi aux extraits de champignons trémel. Il y a 3 teintes qui sont proposées.
Moi j'ai pris la teinte Peach Bronze qui est comme ça. Et j'ai pris la teinte également Tan Bronze. Mais sachez qu'il y a la teinte Terracotta Bronze également. Et au niveau des promesses, donc pareil, c'est toujours pour avoir un rendu lumineux, lisse et apporter de l'hydratation. Moi j'ai pris la teinte Peach Bronze. Je vais vous le présenter. Hop. Donc je vous ai pas dit, hein, c'est un tube comme ceci pour ces produits. Et là c'est la teinte Peach Bronze qui est sortie comme ça. Il est assez mousseux, j'ai l'impression. C'est pas liquide, c'est pas un produit... Ah ouais. Il est mousseux, mais en le travaillant, il devient vraiment liquide. C'est très frais. Et ça va avoir une teinte comme ceci, assez pêche, couvrance aussi très légère. Il n'est pas parfumé comme le produit pour le teint. Et j'ai pris une autre teinte, la teinte Tan Bronze. Sur le site, c'était la teinte la plus foncée. Je me suis dit, il serait peut-être pas mal pour un bronzer. La teinte est comme ceci. Ouais. J'espère que mon idée va le faire. Hop. Quoique, comme la couvrance est quand même très très légère. On verra. On teste. Mais là au swatch comme ça, la texture elle est vraiment très agréable. Franchement ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup utiliser les produits liquides comme ça. Et encore plus avec les beaux jours. Des produits liquides, crémeux. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo Total Look avec des produits crème et mes favoris. Si vous l'avez loupé, ben, je vous l'accroche juste ici. Mais on va voir si ça va rentrer dans mes favoris pour les produits liquides. Je vais peut-être commencer par du coup le bronzer. Enfin c'est un produit pour les joues. Mais je vais l'appliquer comme un bronzer. Et j'en prélève un petit peu sur le doigt. Je vais l'appliquer à l'éponge. Ouais. Hop. J'espère que ça va le faire. J'en ai un peu trop pris. Ça fonctionne. Ça fonctionne, par contre c'est vraiment très très léger. Mais j'aime beaucoup la texture qui est très frais, c'est très rafraîchissant. J'en rajoute un petit peu pour voir si on peut le moduler. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez quand même. Moi je le vois dans le miroir, mais il est très léger. Hein. Donc je pense que je peux l'utiliser aussi en blush. Mais ça permet, je pense, d'avoir vraiment un teint, juste une voile en fait teintée. Alors c'est très léger hein, pour le coup. Je pense que si vous avez la carnation un peu plus claire que moi, la teinte Tan Bronze vous ira super bien en tant que bronzer. En tout cas, il s'applique super bien, il s'est très fondu très rapidement à la peau. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que là au toucher, ben, il est sec en fait. J'aime beaucoup la texture qui est très très rafraîchissant, qui se travaille facilement. Et là, une fois étalé, ben, il est sec. Donc je pense qu'il va effectivement être sans transfert comme ils ont dit. Et si la tenue va avec, franchement, ça c'est top. Du coup là, je vais appliquer la teinte Peach Bomb comme blush. Et pareil, je vais l'appliquer à l'éponge sur le haut de ma pommette. Hop. Ouais. Si vous recherchez hein, vraiment des produits qui vont être pigmentés, ça va pas vous convenir. C'est vraiment une pigmentation légère. Parfait pour faire du make-up, no make-up, je dirais. On voit, mais c'est léger. En tout cas, ce que je note et ce qui est bien aussi, c'est que là, j'en rajoute en fait pour avoir un peu plus de pigmentation. Et ça fait pas du tout d'effet de matière.
J'ai l'impression que même si je rajoute plein de couches, ça va toujours faire ce même effet bien aéré, bien fondu. Donc c'est plutôt positif. Voilà, je pense qu'on est bon. Bon, écoutez, très bonne première impression également pour ces petits blushs Cheek Serum. Si vous aimez les produits comme ça, vraiment très naturels, avec un fini vraiment seconde peau, je pense que ça peut vous plaire. Allez, je passe à l'highlighter et j'ai pris l'highlighter de la gamme Born to Glow qui se présente comme ceci. C'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup. Tout à l'heure j'ai appliqué l'anti-cerne Born to Glow, j'ai le fond de teint qui va avec aussi, qui est un fond de teint lumineux que j'aime énormément. Et je ne me voyais pas ne pas prendre cet highlighter. Regardez, il est vraiment trop joli. Alors il n'y a qu'une seule teinte pour cet highlighter, c'est la teinte 03 Key Flex and Flex Pensive. Donc il y a deux teintes et je vais vous faire un swatch. Ah ouais, quand même. Oula. Donc trop beau comme ceci. Et c'est très soyeux, donc j'aime beaucoup, ça promet. Waouh! Regardez. Il est magnifique. Il n'y a pas du tout de paillettes. Donc moi j'aime bien ça. C'est un highlighter de ce côté-là, c'est celui-ci que j'ai swatché. Il va quand même être assez rosé si vous aimez pas ça. Ouais, pour moi il a des sous-tons quand même assez roses. C'est pas doré ni champagne. Et je vais swatcher l'autre qui m'a l'air un peu plus lumineuse, un peu plus... Ouais. Ah! L'autre côté, il est carrément plus lumineux. Là, comme ça, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des paillettes. Donc ça, j'aime pas trop. Je préfère carrément ce côté-là qui va être irisé, juste irisé en fait, comme il faut. Mais celui-là, il est pailleté. Je l'avais pas vu comme ça sur le site. Je pensais que c'était juste deux teintes d'highlighter différentes en fait, mais il y a des paillettes et j'aime pas ça, c'est dommage. Au pire je l'appliquerai sur les yeux, il a l'air pas mal aussi pour les yeux, bien pour les yeux. Moi j'ai aucun souci avec les paillettes, par contre pour le teint j'aime pas ça. En tout cas même texture pour les deux, vraiment texture très soyeuse, très fondante, je dirais pas crémeuse non plus, mais c'est très agréable en tout cas. Je vais juste en prélever un peu parce qu'il m'a l'air très voyant. J'ai prélevé cette teinte-ci, c'est ce que je vais appliquer en highlighter. Et je vais y aller mollo. Ouais. Je pense que vous pouvez le voir. Je pense que vous pouvez le voir. Ouh. C'est trop beau les highlighters. Et il est... Ouais, il marque quand même un peu. Je pense que vous pouvez le voir aussi. Il m'a marqué mes petits grains. Ça, c'est pas top. Oh là là, pourtant il est joli. Bon, écoutez, ouais, il marque vraiment la texture de la peau. Ça, c'est... Enfin... En première impression, en tout cas comme ça, c'est ce que je vois. J'essaie de regarder de tous les côtés, mais il marque, c'est pas top tout ça. Bon, après c'est pas vraiment non plus catastrophique, mais ça fait pas un rendu en fait fondu comme moi je les aime. Pour les highlighters, j'ai retapoté un peu avec mon éponge pour essayer de fondre un petit peu tout ça. J'avais envie qu'il y ait beaucoup de démarcation. Hop. Ouais, fondu avec l'éponge c'est mieux, c'est déjà un petit peu mieux.
Bon, c'est ma première déception là avec ce petit highlighter. Bon, sinon il est bien lumineux comme il faut, hein, il n'y a pas de souci. Je vais même pas appliquer l'autre qui est pailleté parce que j'ai pas envie d'avoir des paillettes partout sur le visage. En tout cas, voilà pour le teint. Je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre de Dior. C'est la... je sais jamais son nom. La Face and Body Powder No Powder. Voilà. Que j'ai en teinte 3N. Que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors, en ce qui concerne les yeux, moi j'ai pris un eyeliner. Il s'agit du Epic Wear Waterproof Eye and Body Liquid Liner. Donc c'est un eyeliner à la fois pour les yeux et pour le corps visiblement. Il y a plusieurs teintes qui est proposée. Moi j'ai pris cette teinte jaune. J'aime bien faire ça pour les beaux jours. En fait, juste un teint très léger, très frais comme ce que j'ai actuellement finalement. Et une petite touche de couleur en eyeliner ou en trait en ras de cils. Alors l'eyeliner il va se présenter comme ceci. Hop. Et c'est pas un eyeliner feutre. C'est vrai que moi j'aime bien les eyeliners feutres. Je suis pas habituée à ce genre de liner. Mais là c'est un pinceau. Même au swatch je n'arrive pas à être droite donc ça promet. Voilà. C'est pas du tout une teinte qui est pailletée, hein. Ils en proposent des versions pailletées, mais moi j'ai pris la mat. Et donc je vais appliquer ça, mais je pense que je vais quand même essayer de faire un truc sur les yeux. Là j'ai pris ma palette de NYX, c'est la Swear by It, c'est une grande palette. Et je l'ai ressortie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais je l'aime beaucoup. C'est vraiment une... Les grandes palettes chez NYX, franchement ils sont bien. Bien pigmenté, très bon rapport qualité-prix. Il y a plein de couleurs comme vous pouvez le voir. Et je vais faire quelque chose en étant jaune. J'ai déjà appliqué une base et là je vais utiliser une base, donc le eyeshadow base, il n'y a pas de nom, en teinte 03 comme ceci. C'est une base de NYX. Hein. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci. Jaune avec un pinceau assez fluffy mais précis quand même en fait. C'est la 231 de Jessup que du coup je vais appliquer dans le creux de ma paupière en fait. Je sais pas si ça va le faire ce que j'ai en tête mais bon. J'applique dans le creux. Et je les tire vers l'extérieur. Une fois qu'on en est là, je vais reprendre ma base et avec un pinceau plat, j'ai essayé de faire comme un léger cut crease en fait. Donc je l'applique déjà sur ma paupière mobile et je viens délimiter tout ça. Je fais ça pour vraiment juste nettoyer en fait. Et marquer ma délimitation. Je viens également suivre le trait que j'ai fait vers l'extérieur. Et là je vais prendre cette teinte très claire. Toujours avec le pinceau plat et je vais suivre ce que j'ai fait avec la base. Je vais tapoter par dessus. Bon, on est pas mal. Sous mon arcade sourcilière, je vais juste appliquer un petit point de lumière avec cette teinte-ci en fait. C'est une teinte assez irisée. C'est pour ne pas faire juste trop de démarcation. Et ajouter un point de lumière. Oh, il est bien irisé comme il faut. Et je vais un peu fondre tout ça. Et là, je vais appliquer l'eyeliner. J'espère que je fais pas de bêtises.
Je suis pas habituée au pinceau comme ça, mais on va voir. Bon, je prends mon souffle et je parle plus. Bien sûr, je m'en applique sur les cils. J'applique un eyeliner sur les cils maintenant. Bravo. Bon, j'ai essayé de faire un truc assez potable, mais c'est absolument pas précis du tout. Franchement, c'est assez galère avec l'embout. En tout cas, il faut prendre le coup de main et moi je suis pas habituée, je préfère les eyeliners feutres. Et comme vous pouvez le voir, je m'en suis mis partout sur les cils. On dirait que j'ai mis un mascara jaune. Mais c'est pas grave, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, écoutez, voilà. J'aime pas du tout ce Epic Wear pour l'eyeliner. En fait, faut prendre le coup de main et je trouve pas ça vraiment facile à appliquer. Ça m'a donné du fil à retordre pour mon mascara parce que du coup, ouais, hors caméra, donc j'ai fait l'autre œil, j'ai appliqué du mascara, j'ai appliqué le Worth Hype de NYX, c'est un mascara que j'adore, qui fait un très joli volume en temps normal, mais là ça m'a fait des paquets partout, le résultat est juste franchement moche, parce qu'en fait comme je me suis appliqué plein de ce liner dans les cils, vous direz que c'est ma faute, hein, j'ai mal appliqué, mais en même temps c'est compliqué à utiliser je trouve, hein, franchement. Et du coup ça fait un résultat très cartonné, là je le sens sur mes cils, c'est cartonné. Il faut pas se rater quand on l'applique parce que c'est du waterproof et là ça sèche, c'est sec. Ouais non, j'aime pas. Et donc comme je m'en suis mis plein les cils, j'ai eu du mal à appliquer mon mascara par dessus, ça m'a fait des paquets, c'est cartonné, enfin j'aime pas, non. Donc non, je valide pas ce liner, même si la couleur, franchement, je trouve que c'est très joli. Et sinon, en ras de cils inférieur, je me suis mis du crayon en muqueuse, du crayon blanc. Et j'ai travaillé avec les mêmes couleurs, à savoir celle-ci. Et j'ai mis un point lumière, un coin interne avec cette teinte. Voilà. Tout simplement, voilà pour le maquillage des yeux. Et il me reste un dernier produit à tester pour les lèvres. J'ai juste pris un gloss en fait, comme ceci. Il s'agit du This is Milky Gloss que j'ai en teinte Milky and Honey, la teinte 06. Et il propose pas mal de teintes, il y a même du bleu. Et moi j'ai pris une teinte assez transparente en fait. J'ai pris cette teinte assez transparente parce que je pourrais m'en servir en topper de rouge à lèvres, pourquoi pas. Ils sont super bons par contre. Alors apparemment c'est imprégné de lait végétal et il offre une touche de couleur crème, un éclat ultra brillant, tout en hydratant pendant 12 heures, formule vegan, donc sans origine d'ingrédients animal. Donc c'est à la fois pareil, un soin, ça hydrate et c'est un gloss. Je vais quand même faire un contour des lèvres et pour ça je vais utiliser un crayon. C'est le NYX Suède Matte Lip Liner que j'ai en teinte Léon. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec, vu que c'est un gloss quand même très transparent. Et je vais appliquer le gloss. Et ma foi, franchement il est bien. Il est absolument pas collant. On sent qu'il est hydratant, c'est comme presque un baume à lèvres. J'aime bien. Il est brillant, il est bien brillant, mais il est pas pailleté, il est pas irisé, c'est un gloss transparent en fait, qui va juste un petit peu teinter les lèvres comme il faut. Donc voilà, écoutez, pour le résultat du make-up, du look d'aujourd'hui avec tous les produits que j'ai utilisés, ces petites nouveautés de NYX pour la collection d'été.
Franchement j'aime beaucoup finalement le look global. C'est quelque chose que je suis capable de porter pour les beaux jours. Et ce que je peux dire de cette collection, c'est que les produits pour le teint m'ont vraiment beaucoup plu. Il évolue là super bien sur ma peau. Vraiment on garde vraiment une belle lumière avec ce sérum teinté, et donc si ça fait du bien à la peau, si ça hydrate la peau en même temps, c'est parfait. Pareil pour les blushs aussi, bon ils sont pas pigmentés, mais c'est le résultat voulu finalement, donc non, je valide complètement. Franchement les produits pour le teint, mis à part ce duo, cet highlighter en fait, Born to Glow, l'autre est pailleté et celui que j'ai appliqué il marque, bon là j'ai atténué avec un petit peu mon éponge, mais sinon je trouve qu'il marque quand même la texture de la peau, donc ça se fond pas comme ce que je voudrais qu'il fasse en fait, donc non, je valide pas. Vraiment je valide à 100% les produits pour le teint, mais pas l'highlighter, encore moins le liner que je trouve difficile à appliquer, et ça fait cartonner, on le sent sur les paupières, donc si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Et le gloss, je valide, il est vraiment bien. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a plu de faire ce look et faire ce crash test avec vous. Si vous connaissez déjà ces produits, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des pouces. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications quand je sors des vidéos. Et voilà, je vous fais plein de bisous en attendant ma prochaine vidéo. Bye!